Bonjour à tous et bienvenue sur C17 Info pour la première de notre nouvelle émission Ainsi soit dit. Nous avons le privilège d'accueillir Sophie et Paul Elkarat à mes côtés. Ils sont présents pour la diffusion de leur livre Atypique. Bonjour à tous les deux. Bonjour Sophie. Bonjour Michel. Merci Bonjour. de nous accueillir. Bonjour Paul. Bonjour. Alors un livre, je vais dire à quatre mains. C'est un dialogue entre vous deux. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est décidé? Alors c'est très simple. Depuis que Paul est connu, depuis que Paul a pris de la visibilité avec lui la cause de l'autisme, on va dire ça comme ça, je suis sollicitée par beaucoup de parents, de familles qui sont ou en déshérence diagnostique ou en souffrance. Et j'essaye de les aider. Voilà, ils me saisissent par courrier, par mail, etc. Et donc je me suis dit à un moment, ça serait intéressant de partager tout ce que j'ai capitalisé de par mon expérience avec Paul, avec le plus grand nombre, d'où l'idée de ce livre proposé par la maison d'édition de Paul. À tous les deux, qu'est-ce que ça vous a apporté? Je reviens vers Paul tout à l'heure. Alors moi, ça m'a apporté de mettre à plat tout ce que j'avais bien réuni comme information d'ordre général ou de par l'expérience avec Paul, et de faire un point, j'allais dire, le plus exhaustif possible. Donc ça m'a permis à un instant T de tout rassembler. Et de partager encore une fois, parce que le but de ce livre, c'est vraiment d'aider le plus de personnes possible confrontées à des interactions avec des personnes avec un syndrome autistique. Pour vous, après plusieurs observations du comportement de Paul, 16 ans, le diagnostic a été posé. Et ça a été une révolution parce qu'il a fallu tout reprendre dans l'éducation. Pas tout reprendre parce que malheureusement 16 ans est écoulé, donc 16 ans dans l'ignorance, et donc du coup en lui imposant des choses dont on ignorait qu'elles créaient une souffrance chez lui. Donc effectivement 16 ans d'une éducation, j'allais dire normale par rapport à un enfant normal. Alors normal, c'est pas le fait d'être dans la norme, hein, mais c'est disons neurotypique. Et du coup, effectivement, une fois qu'on sait, on est mieux armé pour éviter de mettre ces personnes en souffrance et de provoquer des crises et du coup de se mettre soi-même en souffrance par rapport à leurs réactions, etc. Donc effectivement, ça permet de se réajuster, ça permet d'éviter des choses, mais malheureusement, j'allais dire, on n'est jamais complètement ajusté avec une personne autiste. Parce que effectivement, la vie, il y a des imprévus, la vie n'est pas parfaite, le monde n'est pas organisé parfaitement, et de toute façon, ils seront toujours confrontés à des choses angoissantes et leur créant beaucoup d'anxiété. Bonjour Paul. Bonjour. Alors Paul, avec votre mémoire hors norme, vous avez participé à des émissions de télévision, vous en êtes sorti avec beaucoup de... On vous a admiré. Oui, c'est ça. Alors ça, c'est pas à moi de le dire, mais Si. mais en tout cas, je vais pas dire que devant ma glace, je m'admire, mais en tout cas, je suis assez satisfait du travail réalisé et du parcours accompli. Mais c'est vrai que je ne m'attendais absolument pas à une réalisation aussi exceptionnelle. À la télévision, 153 participations, et ensuite la sortie d'un premier ouvrage, puis la promotion qui s'en est suivie. Donc Vous en avez tiré une force de tout ça. oui, Ça vous a servi, ça vous sert encore là. oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec la musique, c'est compliqué, quoi. Donc Oui. ouais, Vas-y. non, j'en ai sorti
J'arrive pas à me concentrer, truc de fou. Alors, Vous êtes servi de cette force, oui. de Alors, cette grande mémoire. Non, mais cette- j'ai compris la question, mais c'est pour faire abstraction. Non, mais c'est pour faire abstraction. Alors, la présence à la télévision m'a permis justement je sais plus ce que je dis. De vous sentir mieux. Oui, bien sûr. Non, elle m'a permis beaucoup de choses. Elle m'a permis d'accéder à de nouvelles facettes de ma personnalité qui étaient jusqu'à présent assez, alors on va dire estropiée, mais en tout cas, elle n'était pas aussi évoluée qu'avant ma venue à la télévision. Ça m'a permis d'apprendre sur les dessous des médias, des individus qui peuplaient cet univers méconnu, si ce n'est inconnu, et cela m'a permis d'être beaucoup plus extraverti que je ne l'étais auparavant. Donc c'est quand même assez... c'est quand même une entreprise assez éprouvante, mais qui a fait ses preuves. Et c'est vrai que d'avoir fait la promotion, ça m'a ouvert à d'autres opportunités. Donc on peut dire que d'avoir fait ce jeu, ça m'a ouvert des portes qui ne m'auraient jamais été ouvertes auparavant. Ça, cela va de soi, c'est évident. Mais en tout cas, je trouve ça assez extraordinaire. Donc je suis plutôt satisfait de mon parcours jusqu'à présent, et le fait d'être à la radio, grosse tête aussi évidemment, vu que c'est grâce à mon entrevue avec Laurent Ruquier aux Enfants de la télé, lorsque j'avais fait la promotion du premier livre, ma 53e victoire, que j'ai pu justement être accueilli au sein de leur équipe en 2020. Voilà. Et puis il y a le Mais vous livre. entendez ce que je dis? Ah oui, bon, oui, absolument. Ouais, parce que moi j'ai le... Oui, ça vous. Je demande qu'ils en- Oui, parce que... Ouais. Alors, juste, Oui, on, ok. va, on va parler quand même de Crimes et Mystères Oui, de bien France, parce que vous écrivez, vous êtes très intéressé. Oui, bien sûr. Je suis intéressé par l'histoire et la criminologie en particulier. Bon, c'est ce qui évidemment a peuplé mon esprit pendant plusieurs années pour la réalisation de ces livres. Et du coup, c'est avec un plaisir non dissimulé que j'ai fait évidemment que j'ai rédigé et fait la promotion des livres sur les crimes et mystères de France ensuite, et puis de Paris à l'origine. Donc ça a été une aventure de chaque instant, comme une aventure qui inhérente au monde de l'édition, pour le cadre promotionnel dans les salons du livre, dans les interviews, la radio, la télé, etc. Voilà. C'est un peu... Merci Paul. Quel est le projet suivant là, Sophie? Alors, me concernant, il n'y a pas de projet, mais Paul est en train de travailler sur un nouveau livre. Vous avez un petit scoop aujourd'hui sur les anecdotes insolites de l'histoire. C'est ça, Paul? Oui, c'est ça. Voilà, qui va sortir pour la fin d'année prochaine, fin 26, pour les fêtes de Noël. Merci Sophie, merci Paul, et puis belle continuation à vous. Merci. Et c'est une belle rencontre pour nous qui va être partagée par nos internautes. Merci beaucoup Paul. Merci. De rien. Merci Sophie. Au revoir. Merci à À vous. bientôt sur C17 Info et toujours en direct.